Les matins d'automne, la brume est souvent présente au bord de la rivière. Et j'adore cette atmosphère qui s'empare du jardin. C'est toujours magique et hors du temps. Chacune de mes journées est totalement différente. Je n'ai pas réellement de journée type, mais ce qui est sûr, c'est que je commence toujours ma journée par une boisson chaude. Ce matin-là, j'ai pris le temps de répondre à des mails et à vos commentaires sur YouTube. J'adore commencer à travailler très rapidement après le réveil parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie et où je suis le plus concentrée. Après avoir travaillé un peu, je me suis motivée à nettoyer les vitres de ma véranda parce qu'il faisait doux ce jour-là et je savais qu'après, avec le retour du froid, je n'aurais plus du tout le courage et que ce serait beaucoup plus difficile à faire. Ça m'a fait du bien de bouger un peu après être restée sur mon ordinateur. Généralement, les jours où je suis beaucoup sur mon PC, j'essaye toujours d'alterner entre 1 heure assise puis une activité sportive. J'alterne et ça me permet de bouger un peu et de renouveler ma concentration et de ne pas rester trop statique toute la journée. Je suis trop hyperactive pour rester assise toute la journée et mon cerveau part un peu dans tous les sens si je ne bouge pas un peu mon corps. L'avantage d'être à mon compte, c'est que je n'ai pas vraiment d'horaire et je peux manger quand je veux. Et moi, je mange vraiment quand je ressens la faim. C'est ce qu'on appelle l'alimentation instinctive. Alors je suis allée me préparer un plat salé, car je ne fais jamais de petit déjeuner sucré. Là pour ce repas, c'était une salade composée avec des légumes de saison, un petit peu de riz, des oléagineux, un œuf et une sauce vinaigrette maison, et c'était vraiment délicieux. J'adore ce genre de plat avec plein de saveurs. Et je me fais généralement des petits encas salés dans l'après-midi si j'ai faim pour tenir jusqu'au repas du soir, ou alors je dîne tôt si j'ai pas fait d'encas. Je n'ai vraiment aucune horaire, je fais mes repas quand j'ai réellement faim et ça me va très bien comme ça. J'ai vraiment l'impression d'écouter mon corps, je n'ai pas de règles ni de routine spécifique, juste celle d'écouter mon corps au maximum. Vraiment être à mon compte, ça me permet d'avoir cette grande flexibilité et j'adore ça. Mes journées sont souvent un peu décousues et assez chaotiques, surtout quand j'ai du travail sur ordinateur car j'ai du mal à rester concentrée. Et comme je travaille à la maison, je me fais souvent happer par des choses de mon quotidien et je travaille pas très efficacement. Comme je le disais, chaque journée est totalement différente et il y a des jours de tournage où je filme mes journées, comme pour cette vidéo par exemple. Des jours de montage où je reste quasiment toute la journée sur mon ordinateur, il y a des jours avec des live Twitch, des jours où je suis à Paris, des jours où j'ai des rendez-vous, des jours plus créatifs, bref, chaque jour ne se ressemble pas. Je me suis ensuite motivée à ranger du bois qui traînait depuis longtemps. J'ai vraiment profité encore des derniers moments de douceur pour faire tout ce que j'avais à faire au jardin parce que je sais qu'après cet hiver, ce sera beaucoup plus difficile. Et après tous ces efforts, j'ai été à la douche me laver et ça faisait trop du bien de prendre une super douche après tout ce travail au jardin. On fait un petit saut dans le temps parce que quand je vous ai tourné cette vidéo début novembre, c'était une journée où j'avais mes règles. Et comme vous vous en doutez, je n'utilise plus de tampons ni de serviettes, j'utilise des protections beaucoup plus écologiques. Ça fait un moment que j'utilise des culottes de règles comme celle-ci. Moi j'utilise celle de la marque Evenco que j'aime énormément. Quand j'ai mes règles, j'aime vraiment être hyper confortable, d'autant plus en ce moment, vu que c'est l'automne et qu'il commence à faire froid. Voilà, être vraiment confortable pendant ces règles, c'est quelque chose d'hyper important. Et les culottes de règles, pour moi, c'est vraiment un essentiel. C'est vraiment chouette parce qu'en plus, elles ont une protection de 12 heures. Il n'y a vraiment pas de fuite, pas d'odeur. On est hyper confortable dedans et c'est vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. D'autant plus que j'ai pas souvent mes règles, puisque moi, j'ai été diagnostiquée du SOPK, donc du syndrome des ovaires polykystiques, qui est un dérèglement hormonal. Et donc,
donc moi je n'ovule quasiment pas, ce qui fait que j'ai eu cette année mes règles 2 fois. Donc quand j'ai mes règles, je veux que ce soit vraiment confortable et que ce soit pas une prise de tête. Donc les culottes de la marque Evenko pour moi sont le meilleur réconfort qui soit dans cette période du mois. Et je les utilise pour des raisons écologiques, éthiques et économiques, puisque les culottes de règles, ça va vous éviter d'acheter des tampons et des serviettes et vous faites énormément d'économies d'argent, puisque une culotte comme ça, elle va vous servir des années, plutôt que d'acheter je ne sais pas combien de tampons ou de serviettes par an. Je vous mettrai le chiffre ici, comparé aux culottes de règles. C'est beaucoup plus écologique, puisque du coup vous avez une culotte, enfin en tout cas plusieurs culottes. Moi j'ai 3 culottes en tout et je fais des rotations. Ça me suffit largement pour mes cycles. Et du coup, je me retrouve à avoir que ces culottes-là que je nettoie et que je réutilise pour plusieurs années. Donc c'est vraiment hyper confortable. Petit plus non négligeable et qui me font les aimer encore plus, c'est qu'elles sont en coton bio et aussi elles sont certifiées GOTS. C'est un label qui certifie que les culottes ont été réalisées dans des conditions de travail dignes et éthiques, et qui certifie aussi un respect environnemental, notamment pour les personnes qui porteront ces culottes, ça n'atteindra pas leur santé et que c'est hyper clean. Donc vous vous doutez que c'est quelque chose qui est quand même important pour moi, donc ça fait un point positif en plus pour ces culottes, pour les utiliser vraiment les yeux fermés. Vraiment, ça change la vie. Une fois que vous aurez essayé, je pense que vous aurez du mal à revenir en arrière. En tout cas, moi, c'est mon cas et je ne veux plus du tout changer de type de protection. C'est vraiment pour moi les meilleures protections qui soient. En tout cas, si ça pourrait vous tenter d'essayer, je vous recommande vraiment à 2000% les culottes de cette marque-là. Elles sont vraiment hyper bien fabriquées, hyper confortables, hyper jolies. En plus, vraiment, les modèles sont vraiment super jolis. Elle, c'est vraiment ma culotte préférée. C'est une grande culotte dans laquelle on est hyper confortable. Et en plus, ça ne se voit pas plus que des culottes normales à travers les vêtements parce qu'elles sont vraiment cousues de manière fine et tout. Et on n'a pas du tout l'impression d'être dans une couche. Vraiment, la protection est fine mais hyper absorbante. Et il y a 12 heures de protection avec ces culottes-là, donc ce qui est quand même incroyable. Moi, j'ai fait de la randonnée dans les calanques à Marseille ces derniers jours avec ces culottes-là. Et vraiment, toute la journée, j'ai pas du tout pensé au fait que j'avais mes règles. J'étais pas stressée, je me sentais en sécurité. La culotte ne m'a pas du tout gênée, j'ai eu aucune fuite. Vraiment, elles ont été testées dans des conditions presque extrêmes, du coup, avec des grandes journées de randonnée. Et franchement, je suis tellement satisfaite et tellement contente d'avoir ces culottes-là. En plus, en ce moment, avec le Black Friday, il y a une petite promotion. Vous avez moins 70% sur les culottes sur tout le site, donc ça vaut vraiment le coup. Et c'est vraiment, je crois, la plus grosse promotion de l'année qu'il y a sur le site de Evenko. Donc si vous voulez en profiter, c'est le moment. Ça vous revient à 9,99 € la culotte menstruelle. Donc c'est une super affaire. Pour en profiter, il n'y a même pas de code promo à mettre, il n'y a rien à faire. Vous allez sur le site, vous prenez vos culottes et vous aurez la réduction directement. Donc c'est vraiment super simple. Voilà, si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Et je remercie Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et je vous laisse avec la suite de cette petite journée tranquille d'automne ensemble. Cet après-midi-là, je me suis un petit peu occupée du jardin. J'ai ramassé les feuilles du marronnier qui avaient bien commencé à tomber. J'ai aussi rangé la table en bois pour ne pas qu'elle s'abîme pendant l'hiver. J'ai un peu nettoyé la pergola qui était remplie de feuilles d'arbres. J'ai ramassé encore et encore des feuilles. Et puis je suis passée au potager ramasser cette belle chicorée qui n'attendait que d'être cueillie. Et puis je suis rentrée au chaud à la maison. Et j'aime bien cette sensation de rentrer plus tôt, se réfugier au chaud après avoir un peu profité de l'extérieur. Les horaires d'ensoleillement de fin d'automne obligent à rentrer plus tôt et à se reposer. Vous le savez, j'adore les longues journées d'été, mais ça me fait aussi du bien d'avoir plus de temps à l'intérieur, de moins s'épuiser à l'extérieur après un été bien mouvementé. Le début de soirée a passé et j'ai commencé à avoir faim. Alors j'ai commencé à me préparer un dîner. Je prends quasiment toujours le temps de me cuisiner mes repas. J'y passe généralement entre 15 minutes et 1 heure suivant ma motivation et le temps que j'ai à disposition. Ce soir-là, j'ai eu envie de me faire un plat réconfortant d'automne à base de lentilles et de légumes, un peu entre le plat et la soupe. Et j'en ai préparé une très grosse quantité pour n'avoir qu'à réchauffer les jours suivants. Ça, c'est aussi une bonne technique pour gagner du temps et manger sainement facilement. J'ai mangé au coin du feu et c'était très cosy comme combo.
Et puis j'ai eu envie d'un chocolat chaud. Alors j'ai filé à la cuisine et j'ai fait fondre du chocolat noir dans du lait de noisette. Et je me suis posée sur mon ordinateur avec une bougie pour regarder un peu YouTube et me détendre. Après ça, je me suis motivée à faire des cinnamon rolls vegan, car le lendemain, ma petite sœur venait me rendre visite et je voulais lui faire quelque chose de sympa pour l'accueillir. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, c'est vraiment hyper simple et très gourmand. Et puis, j'ai filé me coucher après cette journée très cosy d'automne. J'espère que ce format vous aura plu. Je pourrais vous faire autant de vidéos différentes que de types de journées que j'ai chaque jour de la semaine. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous refilme une journée de ce type. Je voulais aussi vous informer que le dimanche 1er décembre, j'organise un pop-up artisanal au Pavillon des Canaux à Paris. Vous pouvez venir me rencontrer de 10h à 17h avec 5 autres super artistes. Moi, j'y serai présente avec mes aquarelles, mes gouaches, des tirages photos et des bonnets et des casquettes brodées. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Ça, c'est un râteau fait maison parce que j'ai cassé le bout, il s'est plié du coup avec le métal. Ça a fini par se fendre et se déchirer. Du coup, j'ai mis une branche d'arbre et du coup, ça me fait un râteau absolument incroyable et fait maison. Voilà, je le trouve magnifique. C'est le plus beau râteau de tous les râteaux. Un beau râteau d'automne.